Visites, activités, portes ouvertes, spectacles, il existe de nombreuses options d'accueil à la ferme. Selon le public et le but de la visite, il est important de définir des activités cohérentes et adaptées. Pour l'accueil d'enfants et de scolaires, les fermes pédagogiques répondent à un cahier des charges spécifique qui garantit un accueil de qualité, des équipements adaptés et une offre d'activités variées et ludiques autour du monde agricole. Aujourd'hui, partons à la découverte d'une ferme pédagogique en Meuse, l'Herberie de la Sceau. Cette ferme située à Monniéville produit des plantes aromatiques et médicinales autour desquelles sont construites des activités originales pour tous les âges et pour tous les niveaux. Je suis Delphine Blin, je travaille avec mon mari sur notre ferme qui s'appelle l'Herberie de la Sceau. On est producteur de plantes aromatiques et médicinales en Meuse, à Monniéville. Donc on cultive une trentaine de plantes qu'on fait ensuite soit sécher pour développer une gamme de tisanes et d'aromates, soit qu'on distille pour avoir des huiles essentielles et des hydrolats. Voilà, donc on fait ça depuis 2018. Et moi j'ai rejoint mon mari d'abord à temps partiel en 2021 et depuis cet été à temps complet pour développer toute la partie accueil à la ferme. Et donc voilà, avec les agréments Bienvenue à la ferme, Vivez fermier et Mangez fermier depuis fin 2022 et l'agrément ferme pédagogique en septembre 2023. Ça fait 20 ans que j'ai un autre métier. En fait, je suis enseignante spécialisée. Donc la part pédagogique, elle a toujours été hyper importante pour moi. Et là, j'ai rejoint la ferme, mais pour y développer justement cette partie pédagogique. Et pour moi, obtenir l'agrément Bienvenue à la ferme, c'était un gage de qualité. Et puis ce travail en commun, agriculture et éducation nationale, pour moi, c'est important. Et pour l'un et pour l'autre, c'est un gage de qualité pour les écoles qui vont venir nous retrouver en fait. La charte est assez dense et détaillée et du coup ça nous permet aussi nous de pouvoir valoriser notre travail, notre ferme, de montrer un peu ce qu'on peut faire surtout sur cette ferme végétale auprès des écoles. Voilà, je pense que l'agrément permet de faire le lien entre les fermes et les écoles et nous permet de mettre notre métier en avant. Alors nous on a passé l'agrément en septembre 2023, donc ça se fait lors d'une visite, d'un accueil d'une classe. Donc on avait un groupe, là en l'occurrence de CP-CE1, mais on reçoit des élèves de la maternelle jusqu'au lycée, voire au post-bac on a déjà eu, et des établissements spécialisés. Donc pour nous sur la ferme, il a fallu se mettre un tout petit peu aux normes en installant des toilettes, sécuriser les espaces et puis après créer des ateliers pédagogiques. Donc voilà, là quelque part c'est mon job d'enseignante et mes connaissances qui nous ont beaucoup aidés, mais voilà, c'est cette part-là, c'est réfléchir à ce qu'on met en place, pourquoi, avec quels objectifs et à quoi ça correspond sur les objectifs pédagogiques des différents cycles de l'école. Alors les activités qu'on propose à la ferme, donc ça tourne tout autour du végétal, on n'a pas du tout d'animaux et on va sur 3 domaines. La partie vraiment dans la terre, plantation, le vivant. Et après moi j'oriente soit sur des ateliers à visée un peu plus scientifique, soit sur des ateliers à visée créative, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, c'est des choses qui nous parlent aussi. Donc dans le domaine créatif, on va toujours sur les plantes, donc ça peut être land art, ça peut être créer des herbiers créatifs. Je travaille beaucoup avec des cyanotypes, donc c'est une technique de développement style ancêtre de la photo, mais qui fait apparaître les plantes sur un bleu magnifique. Du coup, ça a un petit côté magique qui plaît beaucoup aux enfants et aux enseignants. Et puis sur le côté scientifique, on va aller sur le développement de la plante. Avec les plus grands, on va commencer à parler un petit peu physique, chimie, avec la distillation des plantes.
Donc moi je propose un certain panel d'activités dans une première communication que je fais auprès des enseignants. C'est avec eux que je peaufine le programme de la journée ou de la demi-journée en adaptant à leurs travaux de classe et à leurs objectifs en fait. Donc on revoit ça ensemble et le planning de la journée et les activités se préparent en amont avec les enseignants. Alors, on accueille également sur la partie Fermpéda d'autres types de publics, des centres aérés par exemple pendant les vacances, ou alors des groupes sur des établissements spécialisés, enfants, adolescents et adultes. Donc là, on n'est plus forcément sur des objectifs pédagogiques, mais on a des visées un peu plus d'objectifs éducatifs, et puis de l'activité ludique autour des plantes en fait. Mais on est toujours dans communiquer des choses par rapport à la nature qui nous entoure. On reste sur des thématiques qui sont les mêmes, mais qu'on arrive peut-être sur un angle d'objectif un peu différent. Alors nous, on a commencé à accueillir des classes et des petits groupes sur la ferme dans un premier temps grâce aux bouche à oreille, les écoles alentours qui nous connaissaient. Mais c'est vrai que là, mon projet, surtout à partir de l'année scolaire qui va arriver, c'est vraiment de développer ce côté accueil pédagogique. Et c'est là que l'agrément Bienvenue à la ferme, il prend tout son sens parce qu'il va nous aider justement dans cette communication. Déjà, il y a une communication par le biais de la Chambre de l'agriculture, par le biais des réseaux de l'éducation nationale. Et ça apporte vraiment une plus-value et je pense que ça va nous aider à faire venir les écoles jusqu'à nous et passer au-delà du bouche à oreille et des écoles voisines.